Je suis très heureux de vous retrouver après cette interruption liée au temps de l'Avent où nous avons vécu tous ensemble cette grande campagne des 4 cadeaux pour découvrir Noël. J'espère que cette campagne a été source de nombreuses grâces pour vous, que les cadeaux reçus et les cadeaux partagés ont été nombreux. Dans la perspective du week-end de l'Épiphanie, où nous aurons l'occasion de nous retrouver le samedi après-midi pour partager justement les fruits de cette grande campagne d'évangélisation, et aussi dans la perspective de ce week-end de prédication, de témoignage autour de ce que nous vivons en cellule paroissiale d'évangélisation, je vous propose une série de 2 enseignements sur le témoignage. Comment préparer son témoignage et donner son témoignage. Cette semaine donc, comment préparer son témoignage. Cela est valable effectivement pour ce que nous avons peut-être à partager de ce que nous vivons en cellule, de ce que nous vivons lors des campagnes d'évangélisation en petits groupes, mais c'est aussi valable pour le témoignage que nous avons à porter chaque jour dans notre vie. D'abord, quelques principes généraux sur le fait de témoigner. Donner son témoignage n'est jamais facile. Il demande un acte d'obéissance et un acte finalement de don de soi. Alors avant tout, demandons au Seigneur d'aimer ceux à qui nous donnerons ce témoignage. Le témoignage a pour but, nous le savons, de glorifier Dieu, de toucher les cœurs. Alors il doit être conçu pour dire le plus exactement possible ce que Dieu a fait pour nous, sans en rajouter, car ce qu'on rajoute, c'est toujours un peu de nous-mêmes. Il faut aussi être le plus possible préparé pour servir à la conversion de ceux qui nous écoutent. Plus le témoignage est simple, plus l'auditeur va pouvoir s'y retrouver, s'y reconnaître. Si on raconte quelque chose de tout à fait extraordinaire, les personnes ne nous croiront pas, ou alors elles penseront que nous sommes extraordinaires, mais ce n'est certainement pas pour eux. Dans sa simplicité, la seule action de Dieu est extraordinaire. Faisons seulement confiance à l'action de Dieu dans les cœurs. Ayons le souci de ne pas trop particulariser notre témoignage, pour que d'autres, à certains moments, puissent se dire « moi aussi je vis comme lui », ou « moi aussi j'ai vécu cela », ou « moi aussi j'ai ressenti la même détresse, la même joie », etc. Dans le témoignage, on ne raconte pas sa vie, on donne son témoignage. Ma vie m'appartient, mon témoignage, non. En effet, le témoignage a pour but de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est donc plus exactement ma vie, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Il s'agit aussi de renoncer à privilégier un témoignage spontané, pas un témoignage construit, un témoignage préparé. Au moment où il faut témoigner, on peut être ému. On n'a pas toujours les idées très claires et on peut passer à côté de l'essentiel du message à donner. On peut nous demander de témoigner dans les 5 minutes, comme dans le monde, dans la rue, dans mon travail, à l'occasion d'un dîner, dans une assemblée de prière. On peut être surpris par ces demandes et ne plus savoir quoi dire. On peut aussi dire avec le cœur un témoignage construit. C'est pas contradictoire. Au contraire, plus on sait ce que l'on veut dire, plus on est libre de rajouter ou de supprimer quelque chose en fonction des circonstances. Si on maîtrise bien notre témoignage, toute notre attention va être portée sur à qui je donne ce témoignage. Qu'est-ce qu'il leur faut? Derrière la volonté de faire un témoignage spontané, parfois, il y a la volonté de se dire soi. Un témoignage construit nous protège dans le fait qu'il nous permet de prendre un certain recul par rapport à notre vie. Alors, quelques suggestions pour construire le témoignage. Notre témoignage a un fil conducteur, un début et une fin, un enchaînement logique. On ne doit pas perdre l'auditeur dans une avalanche de mots qu'il ne comprendra pas. Il faut donc concevoir son témoignage en plusieurs étapes. Je vous propose 5 points. Tout d'abord, l'accroche. Pourquoi est-ce que mon témoignage vous intéresse? Pourquoi est-ce que mon témoignage peut vous intéresser? Deuxième élément, se présenter. Le témoin ne tombe pas du ciel, il est incarné. Si je dis que je suis avocat, je suis sûr que tous les avocats de l'auditoire vont être plus attentifs. De plus, je suis quelqu'un qui a un travail comme tout le monde, je vis comme tout le monde, je ne suis pas sorti d'une secte. Troisième élément, il s'agit d'enchaîner les différentes parties que constitue le corps de notre témoignage. Et pour chaque partie, on peut avoir un événement objectif. Par exemple, j'ai quitté mon travail. La conséquence de cet événement,
subjectifs. Par exemple, je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi je vis? Que la personne qui m'écoute se retrouve ou non dans l'événement ou dans sa conséquence, peu m'importe. Là où je veux mener mon auditeur, c'est à la dernière question, c'est le message, proprement dit. On arrivera alors au centre du témoignage de la même manière. Je me suis confessé le lendemain de mon licenciement, d'un événement. À ce moment précis, il s'est passé quelque chose que je ne peux décrire, comme une grande paix, une certitude d'être infiniment aimé de Jésus. Je ne peux décrire. Cette expression dit quelque chose d'extraordinaire. L'auditeur le pressent. Il est donc préférable de dire cela simplement, plutôt que de chercher à décrire une émotion indescriptible. J'ai compris alors que j'avais rencontré pour la première fois Jésus, comme une personne vivante, mon Sauveur et mon Dieu. Voilà le cœur du message. Notre témoignage doit pouvoir se lire par une suite d'événements qui s'enchaînent chronologiquement. C'est ce qui nous est propre. Au niveau spirituel, le chemin que l'on a suivi, que l'on propose, doit être clair et ouvert. C'est ce qui est commun à tous. Quatrième et avant-dernier point, dire ce qui a changé, en répondant aux questions que l'on aurait fait surgir sans y répondre, pour garder toute l'attention de l'auditeur. Et enfin conclure. Conclure simplement sans faire la morale. Une action de grâce toute simple est toujours préférable. Éviter de terminer sur un rire. Quand tout est terminé, personnellement, remettre au Seigneur dans la prière ce que nous avons dit pour que notre témoignage porte du fruit et que nous n'ayons pas la tentation de nous retourner en arrière et d'en analyser les effets. Notre témoignage évolue toujours au cours de notre vie, dans le temps, selon notre cheminement. Alors, bonne préparation de votre témoignage personnel, témoignage de ce que vous vivez en cellule, témoignage de ce que vous avez vécu à l'occasion des 4 cadeaux pour découvrir Noël. D'ici là, je me permets encore de vous souhaiter un saint et joyeux Noël, que l'enfant de la crèche vous apporte toujours beaucoup de joie et de paix, qu'il illumine votre quotidien de nombreuses grâces et de multiples bénédictions. Bonne rencontre de cellules, bonne semaine, bon temps de Noël.